Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet bien particulier qui est la vie sociale après une sleeve gastrique. Je pense faire plusieurs petites thématiques comme celle-ci, essayer de faire des vidéos un peu plus courtes mais sur des sujets bien précis pour vous expliquer simplement mon ressenti, vous donner peut-être des astuces aussi. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Et alors pourquoi ce sujet-là en particulier? Très honnêtement parce que quand on se fait opérer d'une chirurgie bariatrique, n'importe laquelle hein, d'ailleurs, ça a forcément une incidence sur votre quotidien, sur votre vie avec les autres. Donc je me suis dit que ça serait intéressant aujourd'hui de vous parler de ce sujet-là en particulier, de vous dire comment moi je l'ai ressenti, comment je le ressens encore aujourd'hui bien entendu, et vous donner des petites astuces ou des choses voilà, qui peuvent peut-être vous aider dans votre quotidien vis-à-vis de ça. Tout d'abord, quand on se fait opérer d'une chirurgie bariatrique, il ne faut pas penser qu'on arrête de vivre. Au contraire, il faut justement le maximum possible sortir, faire effectivement des soirées, manger au restaurant, manger avec des amis, se faire inviter les autres. Il ne faut surtout pas que ça devienne un prétexte pour s'enfermer sur soi-même et rester dans son quotidien, son rituel alimentaire. Voilà, vous avez été opéré, certes c'est pas forcément évident et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous parler de ça au quotidien, mais il ne faut pas s'arrêter de vivre pour autant. Tout d'abord, la première des choses, moi j'ai mis à peu près 2 mois après la sleeve à retourner manger au restaurant. Tout simplement parce que avant c'était pas faisable, parce que vu ce que je mangeais, vu les quantités, c'était un peu compliqué. Donc j'ai dû attendre effectivement un petit moment avant de pouvoir voilà, aller au restaurant en étant sûre que je pourrais un peu manger. Moi je vais vous parler de deux petites choses, de deux petites astuces en tout cas qui, en ce qui me concerne, que j'utilise à chaque fois que je vais au restaurant tout bonnement. De manière générale il y a toujours plus ou moins dans tous les restaurants un cocktail qui est proposé, un cocktail maison sans alcool. Alors pourquoi je précise ça? Parce que déjà bon l'alcool c'est pas voilà, c'est pas recommandé, surtout pas voilà les quelques mois qui suivent la sleeve gastrectomie, c'est même proscrit. Et puis vous avez aussi tout ce qui est les boissons gazeuses type Coca, Fanta, Sprite, enfin que sais-je encore, en tout cas des boissons gazeuses. De manière générale, les cocktails maison pour les restaurants sont souvent non gazeux et sont sans alcool. Donc moi je prends systématiquement un cocktail maison parce que ça me permet voilà, d'avoir l'apéritif comme tout le monde, sans être frustrée et de pouvoir partager ce moment-là avec les gens sans déjà me bousiller l'estomac et être malade. Deuxième astuce que je peux vous donner aussi, au lieu de prendre un menu, ce qui semble complètement inutile parce que de toute façon dans le menu vous pourrez manger que soit l'entrée, soit le plat ou soit le dessert, mais en tout cas vous risquez de ne pas manger les trois, ou alors vous pouvez le faire mais du coup il faut picorer, donc bon c'est pas forcément tout à fait pratique, et puis même au niveau du coût de revient de votre de ce que vous avez mangé, au final c'est pas très rentable. Là pendant cet été je prenais par exemple des salades ou des choses comme ça parce que bah, la salade vous pouvez la picorer en fait, et vous pouvez la picorer lentement, manger certains éléments et ça vous fait tout votre repas. Certes, il y a toujours des restes, d'ailleurs mon mari était ravi parce que tout l'été, quand on a mangé au restaurant, bah, il a fini mes restes, il était très content. Mais du coup, ça vous permet quand même de manger un petit peu plus que ce que vous auriez mangé chez vous dans un repas standard à la maison en fait, parce que vous prenez beaucoup plus le temps, donc vous picorez tout doucement. Donc déjà, voilà, systématiquement, ou une salade, ou en tout cas un plat... voilà, qui puisse ne pas se refroidir trop vite. C'est surtout ça en fait, c'est le fait de... Parce que si vous espacez effectivement et que les gens vont commencer leur dessert et que vous avez commencé à finir votre repas, il va être trop froid. Donc c'est souvent pour ça que je prends des plats froids.
Mais je pense que voilà, en allant plus loin dans la sleeve gastrectomie, j'aurais moins besoin de prendre des choses froides parce que je mangerais peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, ça m'a bien servi et puis ça m'a permis voilà, de passer un bon moment avec les personnes et sans paraître aussi grossière parce que quand vous finissez pas un plat, généralement le serveur vous le fait remarquer en vous disant est-ce que ça vous a pas plu, etc. Que là, voilà, tout simplement, c'est juste que vous mangez pas beaucoup, mais vous mangez quand même et vous dégustez ce que vous mangez. Donc ça, c'est pour la première des choses. Ça s'applique également quand vous êtes invité ou quand vous invitez les gens à manger. Voilà, il y a des gens chez qui vous allez manger, qui connaissent votre parcours médical, donc ils sont précautionneux, ils font attention, etc. Moi, honnêtement, depuis le début que j'ai été opérée, j'ai toujours dit à tout le monde, vous faites ce que vous feriez pour vous. Ne faites pas attention au fait que voilà, j'ai été slivée. Bon, il y a des gens, ça part d'une bonne intention, hein, qui vont vous faire un plat spécifique ou alors qui vont vous faire du régime light à fond, c'est-à-dire poisson cuit à l'eau avec des petits légumes vapeur. On n'est pas au régime. On a fait justement cette opération-là pour ne plus jamais être au régime. Moi, je ne veux plus jamais entendre parler de régime de ma vie. Simplement, effectivement, on mange autrement. Donc c'est très gentil, c'est bienveillant, ça part d'une très bonne intention, mais du coup, je pense que de mastiquer pendant 3 heures votre poisson cuit à l'eau, sans goût, fade, à mort, je pense pas que ce soit le top du top. Mais bon, en tout cas, c'est bienveillant et c'est gentil, donc on va pas reprocher ça aux gens. Mais moi j'ai toujours dit aux personnes qui m'entourent, vous faites comme si vous feriez pour vous. Vous ne faites pas attention à ce que je peux manger ou pas. Si j'estime que ce que vous avez fait c'est trop riche, trop gras ou ça ne convient pas à ce que je peux avaler, je mangerai, je picorerai ce qui me va. Voilà, dans un plat, si je peux manger que les légumes et un petit peu de viande, mais que la sauce, voilà, elle est trop calorique, je peux pas l'avaler, et là du coup je picore, voilà, je picore dans mon assiette. Après, il y a beaucoup de gens, voilà, qui étaient au courant, donc ça facilite un peu l'échange, même si quand on est dans un repas de famille ou on sent bien que les gens regardent et scrutent le moindre truc que vous mangez ou que vous ne mangez pas. Du coup, c'est bon, c'est le jeu. Après, j'y fais pas tellement attention. Je le sais hein, que on regarde ce que je mange. Je sais qu'on fait attention à ce que j'ingurgite. Mais bon, c'est comme ça. Après, pour les personnes qui ne savent pas que j'ai été opérée, bah, le plus naturellement du monde, quand vous dites non pas d'alcool, je pense que ça choque personne de nos jours, les gens qui boivent pas d'alcool pour plein de raisons différentes, que ce soit pour conduire après, pour voilà, ou pour il y a des gens qui aiment pas boire de l'alcool. Moi j'adorais boire un verre de vin entre amis. Bon, je bois pas mon verre de vin, je bois autre chose, voilà, et ça va très bien, je bois mon verre d'eau et c'est très bien. Donc je pense que tout est adaptable, il faut pas jouer voilà, les victimes, hein, c'est pas... Enfin, on sort pas les violons, on n'est pas en train de quémander ou de pleurer parce que on n'arrivera pas à manger tel ou tel plat. Je pense pas qu'il faut que ce soit... Voilà, un repas entre amis, il faut pas que ça soit centré sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de manger. Voilà, faut juste pas se regarder le nombril à ce moment-là. Vivez, profitez de vos proches. C'est tout ce que voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin à ce moment-là, c'est de partager. Donc les gens qui n'ont pas forcément qui voient pas forcément, franchement, on ne fait jamais de réflexion. Voilà, on voit que je peux pas manger. Enfin, les gens voient que je mange en petite quantité, mais comme il y a des tonnes et des tonnes de personnes au régime, ça choque personne. Hein, de toute façon, que vous mangez pas, que vous finissiez pas le plat. Voilà, le tout c'est de pas, ça paraît du bon sens, mais de pas remplir son assiette et de manger ça quoi. Parce que là ça va paraître très mal poli, en plus c'est voilà, c'est mal élevé, c'est mal poli, c'est tout ce que vous voulez. Ça fait penser que la personne qui a cuisiné ce qu'elle a fait c'est pas à votre goût. Donc non, prenez les quantités que vous pouvez ingurgiter, voilà, sans trop en faire. Après, si vous en laissez un peu, c'est pas mal poli non plus, c'est pas... Voilà,
très bien dire que c'est très bon, c'est simplement que voilà, vous n'avez pas beaucoup d'appétit, c'est tout. Ce qui est totalement vrai, hein, vous pouvez pas tout manger. Moi je sais que par rapport à ce que je vis chez moi, au quotidien, hein, on met pas 3 heures à manger. Je prends mon temps parce qu'il faut que je le prenne, mais souvent mon repas dure tout le repas, entrée, plat, dessert de quelqu'un, voilà, par exemple de mon mari. Moi je mange uniquement mon plat pendant que lui mange tout son repas. Donc ça dure, on va dire, allez, 20-30 minutes grand maximum, mais c'est vrai que je suis pas du genre à m'attarder sur mon assiette. Donc le fait d'être invitée, bizarrement, ça me fait manger un petit peu plus que ce que j'aurais mangé tout simplement chez moi. Il y a aussi la vie, en général, la vie sociale de manière totalement, voilà, de manière quotidienne. Moi, je remarque effectivement que par rapport à une perte de poids, alors il y a deux catégories. Il y a les gens qui n'en ont strictement rien à faire et ça me va très bien aussi, hein. Enfin, moi, je sais qu'à mon travail, il y a des gens qui savent absolument pas ce que j'ai subi, même si je me doute bien que le bavardage, il y a pas mal de bavardage, donc je présume que les gens savent très bien que j'ai été opérée, mais on va dire médiatiquement, la personne voilà, qui parle à peu près à tout le monde, ça a été médiatisé, ça se livre, donc les gens savent plus ou moins de quoi on parle. Mais voilà, généralement je dis voilà, j'ai subi une sleeve, c'est comme Laurent Ronac, tu sais qui c'est, voilà, puis basta, on passe à autre chose. Donc voilà, après les gens sont pas plus curieux que ça, ou s'ils sont curieux, je réponds aux questions. Vu que mes collègues me voient au quotidien, ils voient bien qu'il y a du changement, mais ils se rendent moins compte que quelqu'un qui me verrait une fois tous les 3-4 mois par exemple. Si toute la vie, on va dire, plus familiale, amicale, etc., il y a des petites choses comme ça que moi je reprends voilà, qui me font sourire. Après, je peux concevoir qu'il y ait des personnes que ça blesse ou que ça choque ou qu'ils soient énervés. Moi, ça me fait rire parce que je me dis que moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je sais que il y a pas mal de personnes, par exemple, que je vois, on va dire, une fois tous les 15 jours, toutes les semaines, et qui systématiquement me posent la même question. Et ça, je pense que pour toutes les personnes slivées, ça va parler, enfin, toutes les personnes qui ont subi une chirurgie, ça va leur parler tout de suite, c'est « t'en es à combien ?» C'est-à-dire « t'en as combien de kilos perdus ?» Bien sûr. Donc ça me fait sourire parce que des fois, la personne, vous l'avez vue il y a une semaine, et t'as juste envie de lui dire « j'ai perdu 20 kilos depuis qu'on s'est vu », enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est simplement, je pense, voilà, un petit peu du voyeurisme, savoir. Après, il y a des gens, c'est dans leur imaginaire, je pense que c'est quelque chose qui est quand même, voilà, qui est pas conventionnel. Donc, mais je perds pas, on perd pas 20 kilos en une semaine, quoi. Donc ce que je t'ai dit la semaine dernière, ça a peut-être varié un peu, hein. Je vais passer 1 kg, 1,5 kg en moins, mais ça va pas être hallucinant. Donc des fois, quand je redonne, parce que les gens le demandent, j'ai aucune... Enfin, je réponds, hein, tout bêtement, quand c'est ma famille, etc. Mais du coup, ils me regardent, genre, ah d'accord, genre, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Si je perds 10 kilos par semaine, je pense que dans quelques semaines, on peut m'emmener à l'hôpital parce que je vais mourir. Il y a plus grave dans la vie, hein, c'est rien. Mais bon, c'est des petites réflexions comme ça. Ou alors du genre, c'est des personnes, ah oui, t'es beaucoup mieux qu'avant, t'es vraiment beaucoup... On voit que ça se creuse, t'es plus jolie et tout. Sous-entendu, vous étiez dégueulasse avant, sauf qu'avant, vous disiez que vous étiez très jolie, même si vous faisiez 40 kilos de plus. Donc bon, je me dis, j'ai pris énormément de recul avec tout ça, parce que c'est des petites réflexions. Honnêtement, j'en tiens pas compte, et j'en tiens pas rigueur aux gens, parce que je pense que c'est simplement de la curiosité. Ça peut être assimilé à de la curiosité mal placée, mais bon... Je pense que si j'étais dans la situation des gens où je voyais quelqu'un, voilà, qui a subi ce type d'opération, moi aussi j'aurais envie de savoir à combien il en est perdu, etc. Et je pense que j'aurais envie, voilà, de connaître un petit peu plus de détails. Tout ça pour vous dire qu'au niveau social,
Voilà, il y a des choses, forcément, vous allez forcément avoir des remarques ou alors des regards, mais je pense qu'il faut prendre énormément de recul sur ça. Il faut vous dire que c'est quelque chose que vous faites pour vous. Voilà, c'est simplement ça, c'est quelque chose que vous faites pour vous. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas vous sentir agressé par forcément les remarques ou les commentaires des gens. Tout simplement, je suis la première à avoir horreur des gens qui pensent que la sleeve, ou alors toutes, je parle de vraiment toutes les chirurgies bariatriques, d'ailleurs j'en parlais récemment avec une de mes abonnées. Je suis la première à avoir horreur des gens qui pensent que ce type d'opération c'est la facilité, que si t'es gros t'as qu'à faire du sport, si t'es gros t'as qu'à faire un régime. Je suis la première à pas comprendre ce genre de personnes, parce que généralement ce genre de personnes qui vous parlent de ça, ils font pas tout ça, ils font pas de régime, ils font pas de sport, et pour la plupart d'ailleurs ils s'entretiennent pas, peut-être bien qu'ils mourront même plus vite que vous d'une maladie cardiovasculaire ou que sais-je encore, je leur souhaite pas, mais c'est probable. Donc je suis la première à détester ce genre de commentaires, parce que pour moi le fait de me faire opérer, ça a été la décision la plus difficile de ma vie sur voilà, le haut de mes 30 ans. Certes, j'ai pas vécu beaucoup de choses, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai vécu, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Donc je ne comprends même pas qu'on puisse penser que c'est un plaisir pour nous d'aller à l'hôpital prendre la décision de se faire charcuter. J'ai du mal à comprendre. Alors certes, oui, effectivement, on perd du poids très rapidement. C'est bien plus rapide que si on avait fait du sport tous les jours, que si on avait mangé en petite quantité tous les jours. Je suis entièrement d'accord avec ça, sauf que déjà pour pouvoir faire du sport, il faut pouvoir soulever le poids qu'on a. Parce que si c'est pour faire un arrêt cardiaque au bout de 1 km de course, c'est pas la peine, hein, ça n'a aucun intérêt. Donc moi j'étais arrivée à un stade de toute façon, je flinguais mes articulations si je faisais du sport, donc c'était même pas envisageable. Il fallait d'abord que je perde du poids pour pouvoir avoir une activité physique. Et des régimes, j'en ai fait beaucoup. J'ai été suivie longtemps par des diététiciens, des nutritionnistes. Donc j'ai pas débarqué là en me disant je vais me faire opérer. J'ai pas débarqué devant mon chirurgien en me disant bon j'ai tant de poids à perdre, du coup je vais aller sur le billard, on va m'enlever on va m'enlever une partie de l'estomac et puis banco, ça va régler tous mes... Non, non, certainement pas. C'est un travail sur soi, c'est de toute façon un travail à faire. C'est pas parce que là aujourd'hui j'ai un bébé estomac que je mange n'importe quoi, que je fais pas de sport. Au contraire, ça a justement développé ça en moi, c'est-à-dire que maintenant je suis arrivée à un point où il fallait que je me fasse opérer pour pouvoir avancer, sauf que c'est pas juste j'avance comme avant, j'ai des nouvelles habitudes alimentaires, je fais très attention à ce que je mange, je surveille effectivement bien entendu ma masse musculaire, ma masse graisseuse, je fais du sport, j'ai une activité physique régulière, je m'entretiens, je prends soin de mon corps tout simplement, chose que je ne faisais pas certainement. Effectivement avant je faisais beaucoup d'efforts pour essayer de maigrir, sauf que j'étais arrivée voilà, à un stade où j'étais dépassée par mon poids, dépassée par plein de choses. Donc non, ce n'est pas une solution de facilité et c'est en aucun cas quelque chose, une décision qui est facile à prendre, loin de là. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas vous arrêter de vivre parce que vous avez été opéré, au contraire. Comme je le dis très souvent, hein, c'est le début d'une nouvelle vie, en tout cas d'une autre vie. Donc il faut partager comme vous avez l'habitude de partager et puis... Voilà, le fait de partager des repas, tout ça, ça vous met aussi dans la normalité et je pense que c'est important de retrouver voilà, des sensations de plaisir en mangeant et de pas vous frustrer à manger des choses uniquement qui passent ou
il faut vous faire plaisir. Écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce que c'est pas le but. En tout cas, je pense que je reviendrai sur plusieurs sujets, en tout cas par rapport à la chirurgie bariatrique. Je pense que je ferai des petites, voilà, des petites vidéos pas trop longues sur des sujets bien définis. N'hésitez pas, hein, toujours le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis le petit commentaire, hein, si vous voulez. Si vous voulez pas que ce soit un commentaire que tout le monde voit, je vous laisse toujours mon mail en barre d'infos. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis jusque là, portez-vous bien, bye bye.